Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour qui est intemporel, c'est un dossier à 3 choix et nous allons aller découvrir si la personne de votre cœur va faire le premier pas vis-à-vis de vous. C'est ce qu'on va regarder, c'est le dossier du jour qui m'a été inspiré lors de la dernière guidance. Le choix numéro 3 n'a pas, j'espère que le choix numéro 3 n'a balancé l'info à personne, mais c'était eux qui m'avaient inspiré cette idée justement de prochain tirage. Alors, avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, vous pouvez déjà retrouver mon mail. Quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que c'est un tirage qui est général. Donc, il va vous falloir faire preuve de discernement, de hauteur, de prise de recul et de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ensuite, sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à aller découvrir. La toute première, la première chaîne qui m'a mise sur YouTube, c'est Message de l'Anneau. La seconde, c'est un petit peu ma chaîne récréation, mais bon, je vous invite à découvrir tout ça, allez vous y abonner si jamais ça vous intéresse. Ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre justement à cette problématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Oui, mes intros, elles durent jamais bien longtemps, hein. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte numéro 18 et ce sera la carte de la corne d'abondance, la carte de l'abondance. Choix numéro 1, carte numéro 18, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Et c'est la carte de l'abondance. Ensuite, choix numéro 2, ce sera la carte 26 et c'est la carte du soutien. Soutien, carte numéro 26, choix numéro 2, la carte du soutien. Et le choix numéro 3, ce sera la carte numéro 6 et c'est la décision. Avec cette main qui a toutes les clés en fait, hein. La décision. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 18, la carte de l'abondance. Bon, eh bien, on va aller regarder ça. Pour découvrir justement, si la personne de votre cœur va faire le premier pas vis-à-vis de vous. Alors, pourquoi ce tirage ? Dans quelles circonstances, en fait, on peut avoir envie d'obtenir cette réponse? Dans le cas d'un crush, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que la personne en face va se décider à se déclarer à vous, à faire le premier pas, que ça passe la seconde? Voilà, c'est dans ce genre de cas. Ou alors, vous êtes en embrouille avec la personne de votre cœur. Et donc, du coup, vous pouvez vous poser la question, est-ce que cette personne, elle va revenir vers vous, elle va faire le premier pas? Pour briser le silence, pour les réconciliations, ce genre de choses. Donc, je pense que ça peut répondre un petit peu à ces 2 thématiques. Ok. Alors, pour traiter ce dossier qui sera en plusieurs lignes, comme d'habitude, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Je ne vais pas aller faire de datation pour savoir quand cette personne pourrait faire le premier pas vis-à-vis de vous, par la simple et bonne raison que je suis pas sûre de la réponse. Je ne suis pas sûre si on va obtenir un oui ou un non. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas rajouter de datation là à ce tirage. Et qu'il faut que ce soit juste pour tous les choix. Donc du coup, voilà, je ne rajoute pas de datation. Ces 2 cartes ici, donc, clôtureront totalement le tirage. Elles peuvent venir nous apporter des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou alors ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale avec cette personne. Ouais, qu'on sache si on est dans une histoire où c'est un crush, ou bien est-ce que c'est une embrouille? Voilà. Donc, quelle est votre situation sentimentale un petit peu avec cette personne? Donc, c'est important quand même que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne avec cette personne pour pouvoir obtenir de vraies réponses. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 ou vers le choix numéro 3. C'est la première fois que je fais ce dossier. Donc, du coup, je compte sur vous pour liker, pour laisser un commentaire, pour dire « Ouais, ça c'est bien comme tirage, faudra le refaire. » Enfin, voilà. Hein, d'accord, je compte sur vous. Si jamais le tirage vous plaît, signalez-le. De toute façon, je le verrai dans les données d'analyse. Hein.
Mais manifestez-vous, n'hésitez pas. On like, on laisse un petit commentaire en disant « Ah ouais, ça c'est sympa comme tirage, ça à refaire. » Ok. Et puis la ligne numéro 2 va représenter eh bien, la réponse à la question. Donc, est-ce que cette personne va faire le premier pas vis-à-vis de vous? Ok, envers vous. On va regarder ça. Tac. Ensuite, bah, les 2 petites cartes de fin. Ah oui, c'est des petites cartes là. Je vais pouvoir décaler. J'ai 2 grandes cartes, mais après, c'est un petit tarot. Petit tarot tout mignon. Vous avez les références hein, de tout ce que j'utilise. Et dans l'ordre, en plus, hein, première ligne, deuxième ligne. Enfin, voilà. Sous cette vidéo. Je me suis fait avoir. Connaissez mon côté psychorigide. Il faut que ce soit aligné. Il faut que ce soit joli à la caméra. Voilà. Voilà, et que vous voyez tout, que ce soit bien cadré. Et là, c'est bien. Et là, je suis satisfaite. Allez, on est parti, choix numéro 1. Nous allons aller voir déjà, eh bien, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, ouh, Gabriel a un message pour vous, j'adore. Bon, bah, si on a Gabriel avec nous, on va passer un bon moment. Bah alors après, quel est le message? Parce que Gabriel, il n'y a pas que des bonnes nouvelles à annoncer. On a Hermès, on a Mercure, on a Gabriel là qui se déplace en signe astrologique, on a le signe du Gémeaux, d'accord? Donc je pense que vous allez obtenir quand même des... L'empereur en négatif, ok. Le retard, d'accord. Le dynamisme, l'énergie, d'accord. Le service, le domestique, d'accord. Le chagrin, la nuit, nuit noire de l'âme, hein. Et les sentiments, le cœur. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? Bon, cette personne, elle est à la bourre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait tomber son ego. Ah bah là, c'est du clair, c'est du limpide. Hein. Ah là, elle est tombée sur un bourricot, une bourricote là, qui a pas eu son éveil de conscience. Hein. Et puis, ça reste sur ses positions, et ça veut pas ouvrir les yeux, et... Oh là 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 là. Bon, vous êtes tombé, mais pour moi, vous êtes dans un beau parcours d'âme, parce que Gabriel, il se déplace jamais pour rien. Vous pouvez être dans un beau parcours d'âme avec cette personne. Cette personne, alors, soit elle n'a pas encore traversé sa nuit noire de l'âme, et si elle n'a pas encore traversé sa nuit noire de l'âme, elle peut pas avoir son éveil de conscience. Ça fonctionne comme ça. C'est après la nuit noire de l'âme qu'ils ont qu'ils ou elles ont leurs éveils de conscience. Que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Ok. Là, on est en train de vous dire, bon ok, alors vous, ça peut vous causer du chagrin, vous êtes en plein dans le parcours, mais le message également que j'obtiens et votre situation sentimentale avec cette personne, c'est que bah, vous avez conscience, vous êtes porteur de la mémoire, donc vous êtes conscience d'être sur un parcours d'âme avec cette personne. Ça, jusque-là, tout va bien. Vous essayez d'être dans l'amour absolu inconditionnel, donc vous vous mettez un petit peu au service de l'autre. Alors j'entends plutôt, c'est énergétiquement en fait, hein, c'est parce que moi, pour moi, vous êtes plutôt en silence radio et vous êtes plutôt en parcours éloigné. Avec cette personne, il n'y a pas énormément d'échanges entre vous, et s'il y a de l'échange, ça reste très banal, quoi. Franchement, ça peut rester très banal, mais bon, du coup, bah, vous patientez. Quand vous ressentez que l'autre a besoin de vous, bah, vous envoyez les bonnes énergies. Vous envoyez, ouais, Gabriel est en train de me dire, ouais, vous envoyez les bons anges, les bons archanges, les bonnes énergies. Vous envoyez l'amour absolu inconditionnel. Enfin, vous faites tout bien comme il faut. Mais ce qui apparaît également, et ce qui peut provoquer aussi du retard, c'est que vous pouvez être, alors, mine de rien, peut-être d'une manière inconsciente, consciemment ou inconsciemment, mais quand même dans une forme d'attente, en fait. Que cette personne, elle se déplace, qu'elle fasse le premier pas, qu'elle revienne. Il y a une forme d'attente et qui finalement bloque les énergies et vous font prendre du retard à l'un et à l'autre sur le parcours. C'est-à-dire que l'autre, il va démarrer le message que Gabriel il a à vous donner dans ce cas-là, c'est que d'attendre l'autre. Eh bien, en fait, énergétiquement, vous ne lâchez pas prise, vous ne reprenez pas votre souveraineté, vous ne travaillez pas l'amour de vous-même, vous vous sacrifiez. Et donc, eh bien, ça fait prendre du retard au parcours. C'est un petit peu ça. Le parcours, il peut durer éternellement. C'est pas, il prendra le temps qu'il faut, le parcours. Et en fait, il y a ça. Gabriel, il a ça comme message à vous transmettre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un travail, et c'est peut-être inconscient de votre part. Hein. Vous avez peut-être cette sensation, en fait, que bon non, j'attends personne, tout va bien, je suis plus du tout dans une attente obsessionnelle, mais qu'inconsciemment, eh bien, vous attendez le retour de cette personne pour la réunion. Et c'est ce qui bloque le parcours, c'est ce qui empêche un petit peu votre autre de démarrer son parcours, de traverser sa nuit noire de l'âme et donc d'avoir son éveil de conscience.
Donc le message, il est là, il est très bienveillant. Hein. Il y a pas de reproche ni de ma part, ni de la part de Gabriel. Enfin voilà, c'est juste un message bienveillant pour dire « Ah, il y a peut-être un truc à creuser là pour pouvoir débloquer la situation et pour pouvoir... pour que l'autre puisse faire son parcours et puisse avancer, en fait. D'accord? Et voilà. Des sentiments, il y en a, d'âme à âme, il y en a. Ça, oui, mais là, pour l'instant, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, en fait, parce que, alors, il n'y a pas le retour de cette personne, mais il n'y a pas de 4 heures sur le chemin non plus, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu... votre cœur est un peu en berne, quoi. Hein. Ça va, il se passe pas grand-chose. Alors que vous essayez... Alors, ce qu'on vous reconnaît, et ce que Gabriel vous dit, c'est que là-haut, vos guides... Bon, Gabriel, mais ça peut être vos guides, hein, enfin voilà, hein, c'est parce que là, c'est le messager, en fait. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on voit bien, en fait, la bonne volonté que vous y mettez, les bonnes énergies que vous y mettez. Mais il y a certainement une part de vous inconsciente qui est encore dans l'attente du retour de cette personne. Parce que vous avez vous avez la connaissance du lien d'âme et du parcours d'âme et vous êtes porteur des mémoires, en fait. Vraiment, il y a un côté un peu comme ça. Et on vous confirme hein, d'ailleurs que vous n'avez pas tort. Mais que du coup, pour que le parcours puisse se faire, faut totalement lâcher prise. Et donc, il y a peut-être un petit travail de votre côté à faire et d'aller creuser un petit peu si c'est conscient, inconscient, si oui, en effet, si vous êtes très honnête avec vous-même, est-ce qu'il n'y a pas une part de vous qui, mine de rien, n'ouvre pas totalement les portes, le champ des possibles à l'univers, mais dans l'attente du retour de cette personne. Parce qu'il y a un parcours d'âme. Vous voyez? J'ai ça comme message. Mais votre situation sentimentale, c'est vous êtes en parcours d'âme avec cette personne n'a pas traversé sa nuit noire de l'âme, n'a pas fait tomber l'ego, clairement pas, n'a pas encore eu d'éveil de conscience, et n'a pas encore conscience de qui vous êtes pour lui, pour elle. Hein. Ah, mais je vous le dis là pour l'instant, non. Donc vous êtes à distance et vous êtes en parcours d'âme éloigné et en silence radio avec cette personne. Ok? Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il y a eu de l'embrouille. Il y a eu de l'embrouille. Vraiment, il y a eu de l'embrouille. Vous êtes en silence radio. Alors, vous avez été en couple avec cette personne sans énergie tierce. Hein. Pour moi, il n'y a pas de question d'énergie tierce, mais vous êtes en embrouille, vous êtes en séparation. Ça vous provoque du chagrin à l'un et à l'autre. Hein. Vous êtes dans le chagrin l'un et l'autre. Sauf que le message que Gabriel il a à vous transmettre, c'est que vous patientez. Alors, on a cette personne qui attend votre message et qui espère un petit peu que... Non, mais c'est fou, parce qu'on a cette personne qui espère que l'univers vous pousse à faire le premier pas vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle. Et vous espérez un petit peu la même chose. Sauf qu'il y a une petite différence. C'est que, vous, j'ai l'impression que dans cette histoire, vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher. Et donc, du coup, c'est pas à vous de faire tomber l'ego. Non. Là, le message que j'obtiens, c'est en fait, on a... le message que Gabriel, il a pour vous, c'est que vous n'êtes pas prêt de recevoir le premier pas de cette personne. C'est pas prêt d'arriver parce que cette personne n'a pas fait tomber l'ego. Et que cette personne, pour l'instant, elle considère que vous avez tous les torts. Et qu'elle peut jouer la montre en espérant vous faire réfléchir et en espérant vous faire plier. Et en espérant que ce soit vous qui reveniez. Comme ça, il ou elle n'aurait pas à s'excuser et il ou elle n'aurait pas à faire le premier pas, justement. Ouais. Mais Gabriel, il n'est pas bien d'accord avec ça, hein, parce que j'ai l'impression que là, dans cette histoire, si tel est le cas, vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher, en fait. On vous cause un peu du chagrin inutilement, et le chagrin est causé parce que cette personne, la personne de votre cœur, refuse de se remettre en question, refuse de faire tomber l'ego. Mais espère de vous, non pas que ce soit elle qui ait à faire le premier pas, mais que ce soit vous qui le fassiez. Ouais, on a toujours des petits rigolos dans les histoires sentimentales. Il y a toujours des petits malins, voilà. Mais pour l'instant, et puis alors l'empereur en négatif, on est dans de l'ego et ego surdimensionné et j'ai raison même quand j'ai tort. Hein. Donc là, pour moi, vous avez en face de vous quelqu'un, c'est j'ai raison même quand j'ai tort, qui n'arrive pas à se remettre en question. Ok. Alors peut-être que vous avez, dans les conflits, il y a toujours des torts des deux côtés, mais pour moi, je pense que vous avez
Vous avez peut-être déjà tenté, en fait, de tendre la main, d'essayer d'apaiser les choses, enfin voilà, ce genre de choses, parce que vous avez été honnête avec vous-même et vous n'êtes pas dans la colère, en fait, vis-à-vis de cette personne, vous êtes dans le chagrin que vous vous êtes embrouillé, quoi. Donc moi, j'ai l'impression quand même, dans ce cas-là, vous avez tenté. Vous avez tenté des réconciliations, mais cette personne elle est restée sur ses positions. Il n'y avait pas eu assez d'eau qui avait coulé sous les ponts. Vous n'avez pas rampé à ses pieds. Vous n'avez pas assez rampé à ses pieds. Donc, résultat des courses, c'est non. Je continue de faire ma tête de bourrique et je continue d'être dans le silence, quoi. Et j'espère de toi que tu refasses plus tard le premier pas. Là, c'est plus un premier pas, hein, c'est un second, un troisième, enfin voilà, que vous fassiez l'effort à chaque fois. Et cette personne, elle attend que vous... elle attend de vous que vous lui disiez ah, t'avais totalement raison et moi j'avais totalement tort. Sauf que c'est pas le cas en fait. Franchement, c'est pas le cas et ce serait injuste en fait de vous plier à sa bonne volonté et à ses 4 volontés. C'est ça un petit peu. Mais cette personne, la situation sentimentale, c'est que là, elle attend en fait que l'univers, eh bien, vous pousse à revenir vers lui, vers elle et à faire votre grand mea culpa. Mais cette personne, elle n'est pas disposée pour l'instant à faire le premier pas. Vous voyez? C'est ça que j'obtiens en fait. Mais voilà un petit peu la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Alors dans un premier cas, il y a un contrat d'âme. Vous êtes dans un parcours d'âme, mais vous êtes à distance et vous êtes à silence radio. Ça peut vous causer du chagrin, parce qu'à mon avis, ça fait un moment que vous êtes dessus, mais ce qui signifie bien qu'il y a quand même une part de vous qui attend le retour de cette personne. Et il y a encore un travail à faire là-dessus, en fait. Donc cette personne... En effet, là, dans ce cas-là, ce sera à elle de revenir vers vous, puisque c'est cette personne qui est porteuse de la réunion. Si vous êtes porteur de la mémoire, elle est porteuse de la réunion. Enfin, je veux dire, c'est un peu logique. Mais ça prend du retard parce que vous avez encore du boulot à faire, en fait, sur le lâcher-prise. Et c'est ça le message, en fait. Et que pour l'instant, cette personne n'a pas encore traversé sa nuit noire de l'âme. Alors, ça vous indique un petit peu où elle en est dans le parcours. Elle n'a pas fait tomber l'ego. Elle n'a pas traversé sa nuit noire de l'âme. C'est ce qui fait prendre du retard parce que, du coup, elle n'a pas eu son éveil de conscience. Donc, il faut lâcher prise. Voilà. Elle lâcher totalement prise et arrêter de voler à son secours dès que vous la ressentez énergétiquement être dans le mal, en fait. Parce qu'il y a un côté... vous êtes... Gabriel est en train de me dire vous êtes dans la phase du syndrome du sauveur ou de la sauveuse. Moi, j'appelle ça le syndrome du Saint-Bernard. Mais parce que j'adore les toutous. Donc, c'est un syndrome du Saint-Bernard. Syndrome du Saint-Bernard, c'est je vole à ton secours, je suis un gros machin de 80 kilos, et je vole à ton secours avec mon tonneau autour du cou pour venir te réchauffer alors que tu es sous une avalanche. C'est un peu ça en fait. Là, Gabriel, le message qu'il a pour vous, c'est qu'à l'heure actuelle, alors pour celles et ceux qui peuvent se reconnaître là-dedans, hein, mais énergétiquement, quand vous sentez cette personne dans le mal, vous vous dites oh, mais parce que vous avez conscience que vous n'êtes pas n'importe qui l'un pour l'autre, en fait. Et donc, du coup, vous volez à son secours. Énergétiquement, hein, c'est pas par des messages physiques, hein, c'est pas ça, hein, c'est énergétiquement, je lui envoie tout l'amour qu'il ou elle a besoin, voilà, je m'en vais la sauver. Ouais, vous êtes dans la phase du syndrome du sauveur ou de la sauveuse. Ce qui est une étape tout à fait normale dans le parcours. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et donc, ça vous permet de savoir où vous en êtes l'un et l'autre dans le parcours. Vous êtes encore plein dedans, en fait. Et cette personne, n'a pas encore démarré le sien parce que, quelque part, il y a une part... Au fond de vous, vous attendez l'éveil de conscience, vous attendez le retour, vous attendez... Et tant que vous attendez, de manière consciente ou inconsciente, cette personne ne peut pas démarrer son parcours. C'est pas possible. Énergétiquement, en fait, vous êtes toujours dans le rôle de celui qui court après l'autre. Et donc, énergétiquement, l'autre est dans le rôle de « je continue de te fuir ». On va aller voir maintenant, choix numéro 1, si cette personne va finir par faire le premier pas ou non vers vous. Et dans l'autre cas, il y a eu de l'embrouille entre vous et cette personne, elle est dans un ego pas possible. Donc, on va aller voir. Alors, découvrons tout ça. Ce n'est pas par là. Stop, non, changer de trajectoire. Ils sont quand même trop forts, quoi. Le passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. Ils sont trop forts. Les nouvelles.
Ils sont trop forts. Qui qu'on a? Le monde. Ah. Le 8 de bâton. C'est les nouvelles, c'est le facteur aussi, hein, le 8 de bâton. Le 3 de pentacle. D'accord, ça va bosser en collaboration. La grande prêtresse dans la sagesse. On a du yin-yang hein, sur le chapeau de la grande prêtresse. Je vous montre. Il y en a quand même, elles sont chouettes hein, ces petites cartes. Hein. Ce petit tarot, il est super chouette. Yin-yang hein, sur le chapeau de la grande prêtresse. Ça peut être flamme jumelle, âme jumelle ou yin-yang hein, comme parcours. Hein. Et le roi de pentacle. Ouais, bah tout doucement, mais sûrement, on va pas falloir être pressé. Hein. Ok, alors, dans les deux cas, est-ce que il ou elle va finir par faire le premier pas? La réponse que j'obtiens, c'est oui. Oui, 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 oui. Alors, en fait, le truc, on va reprendre nos deux possibilités. Première possibilité, parcours d'âme. On est en train de vous dire, attention, si vous continuez comme ça, vous continuerez de prendre du retard dans le parcours et l'autre ne pourra pas commencer le sien de parcours. Donc, il y a encore des choses à travailler sur le lâcher-prise, sur la reprise de votre souveraineté et d'être assuré de ne plus du tout attendre le retour de l'autre. À savoir, les guides sont en train de me dire comment on peut savoir si on n'est plus du tout dans une attente consciente ou inconsciente de l'autre? Bah déjà, on reçoit moins de synchronicité concernant notre parcours d'âme. Et en plus, quand on en reçoit, c'est ouais, ok, dont acte, mais je vais pas revenir, je vais pas laisser mon cerveau me mettre dans l'idée obsessionnelle. Ok, j'ai vu une synchronicité, on est toujours sur le parcours, d'accord, mais ça ne me fait pas penser ni espérer qu'il va y avoir le retour. Et là, on est dans le lâcher-prise, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire que vraiment, voilà. C'est des synchronicités, elles apparaissent toujours. Même si on n'est pas focalisé là-dessus, même si on est sur autre chose, même si on ouvre le champ des possibles à l'univers, on reçoit encore des synchronicités concernant nos parcours d'âme. On peut être sur plusieurs à la fois, c'est pas un problème. On peut avoir un parcours d'âme sœur comme un parcours... Parce que tous les couples, les parcours d'âme ne sont pas faits pour une réunion. Là, en l'occurrence, on parle d'un parcours d'âme où il y aura réunion. D'accord, voilà. Et dans cette vie-ci, sinon, normalement, voilà. Normalement, c'est dans cette vie-ci. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt à en parler. Mais justement, en fait, il y a vraiment cette idée, en fait, que pour que ça ait lieu dans cette vie-ci, eh bien, il faut totalement lâcher prise. Et d'arrêter de voler au secours de cette personne. C'est-à-dire que ce que les âmes, elles doivent se transmettre par vase communicant, elles le font naturellement, en fait. Voilà, vraiment. Vraiment. Et en fait, on est en train de vous dire, mais tant que vous continuez comme ça va bloquer, en fait. Ça va bloquer, et du coup, eh bien, cette personne ne pourra pas faire tomber l'ego, ne pourra pas faire sa lumière de l'âme, et ne pourra pas avoir son éveil de conscience. Parce que vous êtes dans des énergies de « je continue de te courir après ». Donc, il y a un boulot à faire. Ensuite, une fois que ça c'est fait, une fois que vous vous arrêtez, une fois que vous c'est totalement lâché prise, l'autre va commencer son parcours, vraiment, à votre insu, vous n'allez même pas le ressentir en fait. Parce qu'après, il y a vraiment une notion de grande surprise. L'autre va aller chercher sa vérité, qui sera pas la même que la vôtre, pas les mêmes mots, mais qui va compléter la vôtre. Ah ben c'est l'idée. Hein. Ah oui, voilà, franchement, c'est l'idée. Et ensuite, viendra pour la réunion, viendra faire le premier pas, reprendra contact avec vous, et c'est cette personne qui se manifestera à vous. Mais là, le passé qui revient, le revirement, le karma, la nostalgie, si on n'est pas dans du parcours d'âme, enfin voilà, clairement quoi. Donc c'est ça en fait le truc. C'est-à-dire que là, le message que j'obtiens pour vous, et que Gabrielle a à vous transmettre, c'est, alors, vous pouvez déjà être fier de vous, vous êtes dans des bonnes énergies, mais il y a encore un petit il y a encore un petit boulot à faire de lâcher prise en fait. Pour que l'autre puisse démarrer son parcours et puisse revenir. Quelque part, au fond de vous, vous êtes encore en train d'attendre son retour. Mais c'est normal. Hein. Et à l'heure actuelle, dans le parcours, vous en êtes au syndrome de... Enfin, vous êtes dans le passage du syndrome du Saint-Bernard, du sauveur de la sauveuse. C'est-à-dire, mais parce que énergétiquement, vous le ressentez en fait. Et donc, du coup, quand vous le sentez, l'autre qui va pas bien, mais tout de suite, vous courez à son secours, quoi. Ouais, il y en a certains, ouais, Gabriel est en train de me dire, mais pour certains, ça dure des jours et des jours, en fait. Et en espérant, du coup, avoir un retour, que l'autre va vous ressentir, va vous reconnaître et va revenir vers vous. L'autre, il n'est pas venu vous sauver, hein. Vous avez dû vous sauver par vous-même, en fait. Hein. Ben là, c'est la même chose.
Ça n'empêche pas d'aimer, ça n'empêche pas d'envoyer des pensées d'amour absolument inconditionnel. C'est « Ah, ok, tu vas pas bien. Bah, je t'envoie des pensées d'amour absolument inconditionnel, mais après, je me refocalise sur moi et sur ma vie. Par amour pour moi-même. Je t'envoie la confiance aussi. C'est ce que Gabriel est en train de me dire. Je t'envoie la confiance. Je sais que tu vas y arriver. Tu as les capacités de te relever par toi-même. On ne fait pas le boulot à la place de l'autre, parce que là, le syndrome du sauveur, c'est essayer de faire le boulot à la place de l'autre, à la place de la personne. Non, on accompagne, c'est pas la même chose. C'est moi, je sais, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver, je sais que tu vas faire le taf, je sais que tu vas faire le parcours. T'en as les capacités. Nos âmes, elles ne se seraient pas choisies si on n'était pas capable de surmonter ce parcours. Donc, je te fais confiance, je t'envoie de la belle énergie, ça oui, mais je viens pas te sauver. Tu arriveras à te sauver par toi-même, comme vous l'avez fait. Vous voyez, c'est ça la grande différence. Et une fois que vous reprenez le bon chemin, après, cette personne, elle pourra se confronter au sien de parcours. Et elle reviendra, parce que c'est elle qui est porteuse de la réunion. D'accord? Donc oui, cette personne fera le premier pas vis-à-vis de vous. Enfin, en tout cas, c'est elle qui reviendra. C'est elle qui reviendra, d'accord? C'est ça, mais ça va prendre du temps, hein, parce que là, on voit un petit peu où vous en êtes dans le parcours, ce qui peut être intéressant. Et il y a beaucoup d'abondance entre vous, ça c'est une évidence. C'est une évidence. Ensuite, l'embrouille. Alors, l'embrouille, clairement, on est en train de vous dire, surtout, vous pliez pas ces quatre volontés-là. Surtout, parce que vous commencez à y penser quand même, parce que vous avez du chagrin, vous êtes honnête avec vous-même. Et cette personne, c'est pas tellement qu'elle est en colère, elle est tout autant chagrinée que vous, mais elle veut vous faire plier. Elle espère que ce soit vous qui rampiez devant elle. Et on est en train de vous dire, surtout pas, quoi. Non, 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 parce que ce serait pas lui rendre service. Parce que ça pourrait vous créer un nœud karmique, d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment une notion d'injustice. Là, de vous demander de ramper à ses pieds, là, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice parce que cette personne, elle s'est pas remise en question, et cette personne n'a pas fait tomber son ego. Donc, on est en train de vous dire, hein, surtout pas, laissez-le se débrouiller avec son karma, là, parce que ça va lui tomber sur le coin du pif, hein, je vous le dis. Et cette personne, une fois qu'elle aura pris conscience qu'elle a abusé vis-à-vis de vous, et que c'était elle qui était en tort et que c'était à elle de faire tomber l'ego, bah là, elle reviendra. Mais on est en train de vous dire, voilà, là, vous avez la connaissance un petit peu, vous avez un coup d'avance un petit peu sur cette personne, une longueur d'avance sur cette personne, à savoir que là, vous êtes informé que c'est pas à vous d'y retourner, que c'est à cette personne de faire tomber l'ego. Donc, à partir de ce moment-là, ben, faut inverser, énergétiquement, faut inverser un peu la tendance, quoi. C'est un petit peu ça. Et cette personne, elle va... Mais vraiment, on va lui mettre soit des situations similaires, et tant qu'elle ne comprend pas, tant qu'elle reproduit les mêmes schémas un petit peu d'auto-sabotage, de destruction ou d'ego, elle va se les reprendre, ce sera de plus en plus fort. Donc on vous a éloigné un petit peu, parce qu'elle a des choses à comprendre, cette personne. Elle aussi, elle doit faire tomber l'ego. Elle n'a pas à vous le faire subir. Mais en effet, c'est cette personne qui fera le premier pas vis-à-vis de vous. Vous n'avez plus à le faire. Vous n'avez plus à le faire, mais vous vous êtes écouté, vous avez été honnête avec vous-même, vous avez été dans le chagrin, vous avez essayé de vous réconcilier, et cette personne, elle reste sur ses positions. Mais c'est bon, quoi. Mais vous n'allez pas... non, mais c'est bon, vous n'allez pas vous mettre plus bas de terre parce que l'autre, il a décidé de faire la gueule, quoi. Ça va bien. Et que vos excuses, elles n'étaient pas assez suffisantes à ses yeux, mais on a vu ça où, quoi. Si, on est en train de vous dire, c'était bien suffisant. Vous avez été honnête, vous avez essayé d'arrondir les angles, vous avez essayé d'apaiser les choses, vous avez été... clairement, vous avez exprimé, bah moi ça me rend triste, ça me met même pas en colère, mais ça me rend triste, quoi, ce qui se passe. Et puis l'autre, c'est, moi je suis colère, hein, moi je suis fâché et je reste comme ça. Bah reste comme ça, hein. Elle essaye absolument et par tous les moyens de vous faire culpabiliser. Non mais ça va bien. Non, 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 non. Donc... là, on est en train de vous dire, on vous a éloigné un petit peu de cette personne parce que je pense qu'il va se passer des choses là dans sa vie pour qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi par ego, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et ça va prendre un peu de temps. Alors, est-ce que il ou elle, dans les deux cas, est-ce qu'il ou elle va faire le premier pas vis-à-vis de vous? La réponse, elle est oui, choix numéro 1. Oui, mais par contre, vous y attendez pas demain. Ça va prendre du temps.
Ça va prendre du temps parce qu'il y a du boulot personnel de part et d'autre à faire. Que ce soit un parcours ou que ce soit une dispute qui a engendré de l'ego, voire même un medley des deux. Hein. Ça peut être un medley des deux. Ok. Allez, mais il y a beaucoup d'abondance entre vous, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour entre vos deux âmes. C'est en abondance, ça. Voilà. Voyons voir maintenant vos deux petites cartes de fin. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Ouais, c'est le parcours d'âme. Hein. Ouais, vos âmes, elles se créent des souvenirs là déjà. Mais parce que la séparation est une illusion. Donc vos âmes, elles vont se créer des souvenirs là déjà. Elles vont se voilà. Et puis de vie après vie aussi. Hein. Il peut y avoir la remontée des mémoires akashiques aussi. Hein. C'est ça que ça. C'est ça. Et ensuite, pour les couples, voilà, qui étaient déjà ensemble, il y a eu de l'embrouille, il y a eu de l'ego, etc., etc. Il va s'apaiser et puis il va repenser aux bons souvenirs. Il ou elle va repenser aux bons souvenirs. Il ou elle va tout d'un coup s'avérer très nostalgique. Quand il ou elle va voir que bah vous lâchez l'affaire, que vous ne rampez pas, bon, c'est là où ça va plier. Vraiment, ok. Et on a un engagement viendra s'offrir à toi. Bah ouais, il y a de la réunion, il y a déjà de l'engagement, hein, de toute façon, parce que là, franchement, dans un cas comme dans l'autre, il y a une notion d'être partenaire de vie, en fait. Franchement. Mais c'est pas toujours simple, hein. Même avec son partenaire de vie, c'est pas toujours une évidence, c'est pas tout. Ah bah l'amour peut s'avérer. Enfin, c'est l'ego qui le rend compliqué, l'amour, en fait. Franchement. C'est l'ego qui le rend compliqué. Mais l'amour, en fait, c'est très simple. Mais c'est l'ego qui peut le rendre compliqué. Voilà, choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche, hein, d'accord, pour ne rien rater des prochains dossiers que je vais diffuser sur la chaîne. Donc pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 1, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 26 et la carte du soutien. Voilà. Alors ça peut soutenir Mordicus aussi. Hein. Je te soutiens, Mordicus, que j'ai raison. C'est possible. Hein. Parce que là, je vois quand même une opposition entre ces deux points. Mais après, il peut y avoir une idée de l'union fait la force. Bon, on va voir un petit peu dans quel sens cette carte. Est-ce qu'il y a un jeu de mots? Est-ce qu'elle est à prendre au premier degré? Bon, on va le voir au cours de votre tirage parce qu'il y a toujours un lien de toute façon. Hein. Pas forcément le premier auquel on pense d'ailleurs. Alors, pour ce dossier qui est intemporel, hein, je le disais en introduction, mais bon, je le rappelle, ça mange pas de pain, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes qui vont clôturer totalement le tirage. D'accord? Je ne vais pas rajouter de datation. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si ça va être oui ou si ça va être non. Et comme je vais être juste avec les trois choix, je pourrais rajouter un tirage si on obtenait un oui. Mais c'est pas sûr. Et voilà, je suis très juste, donc tout le monde aura le même nombre de cartes, voilà, c'est un petit peu ça. Donc du coup, je ne rajoute pas de datation là exprès pour ce tirage, d'accord? Donc les deux cartes qui vont clôturer là le tirage, on peut avoir des éléments en plus, ça peut venir appuyer le tirage, ou on peut avoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure, ok? Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, oui, petite chose aussi, c'est la première fois que je fais ce tirage sur la chaîne. Si jamais il vous plaît, vous likez, vous laissez un petit commentaire en disant « Ouais, c'est sympa, faudra le refaire, machin, n'hésitez pas. Hein, » D'accord, voilà. Là, c'est la première fois que je le fais, ce tirage sur la chaîne. Alors, pour ce dossier, donc, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter eh bien, votre situation sentimentale avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Alors, pourquoi ce tirage? Ce tirage, il peut répondre un petit peu à quelle problématique? Ben, un crush. Voilà, savoir si c'est réciproque et si cette personne, elle va se décider à faire le premier pas et donc engager une relation sentimentale avec vous. Ok? Voilà, vous tournez autour, mais il n'y en a pas un qui fait le premier pas, là, enfin voilà, pour aller plus loin. Ou alors, embrouille. Il y a eu de l'embrouille avec la personne de votre cœur et vous vous posez la question, mais est-ce qu'il ou elle va faire le premier pas pour les réconciliations? Hein, c'est un petit peu, je pense que c'est un peu les deux thématiques
qu'on peut avoir là dans cette guidance. Après, les guides peuvent être inventifs et peuvent nous trouver d'autres situations. Hein. Je m'attends à tout. Hein. Voilà, c'est la partie où je me régale sur l'œil qui voit tout, c'est qu'ils peuvent me régaler et intervenir et aborder peut-être une thématique, une situation sentimentale à laquelle je n'ai pas pensé par rapport à ce tirage. Hein. C'est possible. Hein. Ils sont plus forts que moi. Hein. Et la seconde ligne, ça va être la réponse à la question. Donc, on va aller découvrir si cette personne, eh bien, la personne de votre cœur va faire le premier pas vis-à-vis de vous. Ok? On va voir ça. Ensuite, les deux petites cartes de fin. Et puis, ben, ensuite, j'en aurai fini avec vous. Choix numéro 2. Alors, vous connaissez mon côté psychorigide, hein, qu'il faut que ce soit tout bien propre, tout bien aligné, tout bien carré. Perfectionniste, j'entends. Ouais, bah ouais. Ouais, j'avoue, ouais. Je suis minutieuse, j'aime bien les détails. Et je suis assez perfectionniste, surtout dans la spiritualité et dans mon chemin de vie. Ouais, je suis une ouais. Acharnée du boulot. Ouais, j'avoue, acharnée du boulot. Ouais, je compte pas mes heures. Hein. Ouais, j'ai pas des horaires de fonctionnaire. Il y a Gabriel qui s'éclate. J'ai pas des horaires de fonctionnaire. Voilà, exactement. Bon, allez. Il plaisante avec vous, amis fonctionnaires. Hein. C'est pas un mal de faire du 9-12 au 14-18. Hein. C'est pas... Vous savez, chacun y trouve son bonheur et c'est tout aussi utile que ce que je fais. Hein. Attention, on est tous utiles dans ce monde. Hein. Allez, on est parti. Allez, bah, choix numéro 2, nous allons aller voir et nous allons... Alors, c'est important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Ça concerne votre situation sentimentale avec la personne de votre cœur ou la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, je vous invite à vous orienter soit vers le choix numéro 1, soit ou le choix numéro 3. Ok? Allez, on est parti. Alors, oula! Aïe, au secours. Balance, Scorpion, mais déjà on a quelqu'un qui est dans un mariage un peu malheureux, en tout cas, voire forcé. Jugement négatif. Oh là 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 là. Une veuve. Le bien-être, la campagne, l'élan, l'arc, l'activité, les affaires. Ouais, bah, je vois ce qui s'est passé. La générosité, le bouquet. Bon, choix numéro 2, c'est très clair, c'est très simple. Là, vous venez de dire au revoir un petit peu à l'amour de votre vie. Mais c'était dans une triangulaire. On a quelqu'un qui a choisi l'énergie tiers, c'est pas vous. Et qui n'a pas fait le bon choix, on va dire. Qui n'a pas eu la bonne révélation. Donc on a quelqu'un qui reste dans un mariage malheureux, contraint, voire même forcé, pour X raisons. Ça peut être pour conviction religieuse, ça peut être par schéma de pensée limitant, ça peut être par éducation, dans le sens où cette personne elle a été éduquée, quand on est marié avec quelqu'un... Eh bien, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, même dans le plus grand des malheurs, à savoir, mais on n'a pas inclus, alors soutenir l'autre dans la maladie, dans la misère, dans la pauvreté, etc., etc. Ouais, ok, tant qu'il y a de l'amour, en effet. Mais s'il y a plus d'amour, ben c'est du sacrifice, quoi. Tant qu'il y a de l'amour, ouais, en effet, on peut être, et on se soutient, et ça fait partie de l'amour de se soutenir, même dans les pires épreuves. C'est pas le pays des bisounours, on n'est pas là pour rester avec les gens uniquement quand ça va bien. Tant qu'il y a de l'amour. Mais s'il n'y a plus d'amour, ben la misère, c'est le sacrifice en fait. Hein. On sacrifie notre cœur en fait. Hein. Donc là, est-ce que c'est encore bien valable de rester jusqu'à ce que la mort nous sépare? C'est pas sûr. Hein. Donc ça peut être pour ça, hein. Ça peut être parce que cette personne elle a été éduquée mariage égale jusqu'à ce que la mort nous sépare et envers et contre tout, et même si je suis malheureux ou malheureuse. C'est possible. En tout cas, cette personne, je ne me séparerai pas parce que j'ai promis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ouais, ok, mais vraiment, il y a un truc, je vois un passage à l'église. Hein. Vraiment, je vous assure, hein, il y a un mariage à l'église. Il y a une éducation, je ressens, il y a vraiment une pression à ce niveau-là, soit culturelle, religieuse, communautaire, et dans l'éducation que cette personne a reçue, enfin voilà, ce genre de choses. Oui, mais tu avais juré fidélité aussi. Et tu ne l'as pas été. Parce que pour moi, là, vous êtes en séparation, il y a eu une histoire entre vous et dans une triangulaire. Et cette personne a choisi l'énergie tiers, c'est pas vous. C'est clair et net.
Vous, au fond de vous, vous dites, mais là, je viens de perdre l'amour de ma vie. Mais franchement, et très honnêtement, et c'est pas pour vous caresser dans le sens du poil, mais cette personne aussi a perdu l'amour de sa vie. Hein. Parce que cette personne, elle aurait été beaucoup plus heureuse avec vous que dans la situation dans laquelle elle est présentement avec son conjoint, sa conjointe officielle, avec son mari, son épouse. Même Gabriel il me reprend, il me dit, mais ils sont mariés là. Pour moi, il y a du mariage, d'accord? Donc là, vous êtes en séparation puisque vous n'avez pas été choisi, puisque cette personne, eh bien, elle vous soutient mordicus, qu'il ou elle ne divorcera pas. Et qu'il ou elle ne peut pas s'engager officiellement avec vous. Qu'il ou elle a eu des très bons moments avec vous, qu'il ou elle a des vrais sentiments pour vous, qu'il ou elle a été très heureux de partager des moments avec vous, hein, qui l'ont... Alors en plus, ce qui est un peu... qui l'ont aidé à supporter son quotidien à la maison, en plus, hein, ces moments qu'il ou elle a eu avec vous. L'amour que cette personne a reçu de vous lui a permis de supporter davantage eh bien, son quotidien avec son énergie tierce. Hein. C'est-à-dire que la soupape d'oxygène, enfin la bulle d'oxygène, la bulle de bonheur, c'était avec vous qu'il ou elle l'avait, quoi. Vous voyez, c'est davantage même compliqué parce que j'ai l'impression que cette triangulaire, alors elle a pris fin. Pour moi, vous êtes en séparation là avec cette personne parce que cette personne est mariée. Parce que cette personne est engagée avec une énergie tierce, qui peut faire du chantage affectif aussi. On peut avoir une énergie tierce qui a peut-être senti le vent tourner, qui peut être... qui tient bien cette personne par du chantage affectif. Je sais pas, il y a un truc qui... Comment dire? Elle a... Cette énergie tierce, elle peut avoir un ascendant psychologique, elle a un atout dans sa manche pour pouvoir maintenir cette personne emprisonnée ou attachée à elle. À lui et à elle. Elle a un élément qui fait pression. Lequel, je ne sais pas. Mais c'est comme si elle a un atout dans sa manche et dès qu'elle sent le vent tourner, elle sort l'atout de sa manche en disant... Si tu te sépares de moi, il va se passer ceci, il va se passer cela. Ou alors, je ne le supporterai pas, je vais mettre fin à mes jours. Enfin, il y a un truc. Il y a un truc de cet ordre-là. Tu seras responsable du malheur de tes enfants. Tu seras responsable du fait que je vais décider de me foutre en l'air. Hein. Il y a un truc, peut-être que cette personne, elle se sent pas de se séparer parce que son conjoint, sa conjointe est malade et ne se voit pas de la laisser alors que cette personne, elle est malade. Il n'y a plus de sentiments, mais il ou elle se sent coincé parce que ce serait immoral de laisser le conjoint, la conjointe seul dans pareil état de santé, par exemple, ou dans pareille misère, par exemple. Il y a un truc. Il y a un truc qui la coince, ça c'est une évidence. D'accord? Cette personne, elle se sent piégée. Et ça s'est arrêté entre vous parce que cette personne, elle refuse de mettre un terme un petit peu à ce mariage qui est malheureux. Hein. Et qu'elle ne peut pas vous offrir davantage que ce qu'elle vous offrait auparavant. Mais ce qu'elle vous offrait auparavant, et les moments où vous avez été ensemble, l'histoire que vous avez eue, vous n'avez récupéré que les miettes de sa vie. C'est-à-dire, ça a été quelques heures par semaine. Vous êtes vraiment vus entre deux portes. Hein. Après, on peut partir du principe, non, on se voyait beaucoup, on se voyait au boulot. Bah oui, non, mais le boulot, c'est pas partir en vacances, c'est pas partir en week-end, c'est pas passer Noël ensemble ou la Saint-Valentin. Hein. C'est quand même pas la même chose, quoi. Hein. Boulot, on est... oui, on se voit, ouais, ok, mais on peut pas se sauter dessus, quoi. Je vois pas... Il y a un blême, quoi. Oui, on se voyait, ouais. Oui, ok, oui, on se voit au travail, ouais, c'est super, mais le travail, c'est pas la vie quotidienne, quoi. C'est pas une relation... Pas avoir une relation de couple au travail, oui, bien sûr, mais c'est pas le lieu, quoi. Et donc, dans des moments privés et intimes, vous n'avez... Mais c'était des vrais moments de bonheur, hein, ça oui, hein, mais c'était entre deux portes, quoi. Ah, c'était des moments paradisiaques pour l'un comme pour l'autre, hein, vraiment, mais qui avaient un goût de trop peu. Et puis, cette personne, eh bien, je pense que dernièrement, elle vous a dit « Je ne quitterai pas mon conjoint, ma conjointe. Je ne divorcerai pas. »
Et ça vous a mis, là, vous êtes dans un état d'esprit, dans une situation sentimentale avec cette personne, à ne plus avoir d'espoir, à vous dire, mais on n'a aucun avenir, en fait. Mais on n'a aucun avenir, du coup, on n'a pas d'avenir. Alors qu'on s'aime, c'est pas juste. Alors que je suis le grand amant de sa vie et qu'il ou elle est le mien. C'est pas juste. Bon, on va aller voir maintenant si cette personne va faire le premier pas vis-à-vis de vous. Mais moi, pour moi, là, à l'heure actuelle, vous êtes en séparation et vous attendez un élan de sa part pour prendre c'est pas seulement un pas envers vous, c'est pas seulement pour repartir comme en l'an 40, vous, dans votre cachot numéro 2. Mais c'est un grand pas, en fait. Vous, c'est pas un pas que vous attendez, c'est le grand saut. Vous espérez que cette personne, elle fasse le grand saut. Que ça reprenne. Bon, vous vous dites, ouais, ça peut être sympa parce qu'il ou elle me manque vraiment. Et c'est un vrai chagrin d'amour, hein, là, vous vivez, c'est une évidence. Hein. Donc, voilà. Mais en même temps, vous espérez vraiment que ce soit le grand saut, en fait, que cette personne, elle vous choisit. C'est ça que vous attendez. C'est pas seulement un pas. Un pas, c'est... Voilà, non, c'est le grand saut. Donc, moi, je vais devoir un peu modifier mon truc, là. C'est, est-ce qu'il ou elle va faire le grand saut? Bah, on va aller voir. On va aller voir, choix numéro 2. On va aller voir ça tout de suite. Dure le réveil. Printemps, renouveau, départ. Les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Cette personne, elle pense H24 à vous. C'est quand même important de le signaler, de le savoir. Blocage émotionnel. L'amoureux. L'amoureux, justement, a un choix à faire. Et encore... Alors, je sais pas, sans spolier, choix numéro 1, on a Yin Yang encore. Hein. Vous êtes les deux parties qui doivent fusionner pour former le masculin et le féminin sacré, hein, là, tous les deux. Hein. Et l'amoureux, c'est vraiment un choix entre deux personnes. Alors là, en l'occurrence, sur ce tarot-là, vous avez les références sous la vidéo hein, de ce tarot. Dans ce tarot-là, ils l'ont vraiment mis à la mode tarot de Marseille, en fait. C'est pas les amoureux, c'est l'amoureux. Et l'amoureux dans le tarot de Marseille, et là, on voit bien, c'est une femme qui a un choix à faire entre deux hommes, ok? Ou un homme qui a un choix à faire entre deux femmes. Mais putain, mais ils sont trop forts là-haut, ils sont trop forts, ils me bluffent à chaque fois. Le 9 de coupe, d'accord? Je vais tout découvrir hein, avant de vous donner la réponse. Le 7 de coupe. Le 4 d'épée, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Hein. Et la princesse de coupe. Bon, ok. Alors, les messages que je reçois pour vous et la réponse que je reçois pour vous... La réponse que je reçois pour vous, c'est cette personne, elle aimerait bien. Cette personne, vraiment, elle aimerait bien, en fait, faire le grand saut. Cette personne, elle aimerait vous choisir, mais cette personne, elle bloque. Et cette personne, très honnêtement, je pense que le jour où elle sera capable de faire ce grand saut, il sera trop tard. Dure le réveil, ça va être que... vous n'allez pas l'attendre ad vitam aeternam. Cette personne, elle fantasme complètement sur vous. Elle pense H24 à vous. Elle aimerait profondément et sincèrement pouvoir vous choisir et faire ce grand saut. Cette personne, elle y réfléchit tout le temps. Au fond d'elle, elle sait que c'est la solution. Elle sait que c'est ce que désire au plus profond de lui, d'elle, son cœur également. C'est vraiment, vous désirez tous les deux la même chose. Mais cette personne, je vois qu'elle réfléchit, mais je ne vois pas de carte d'action. Cette personne, elle a la bonne réponse. C'est-à-dire que oui, c'est ce qu'elle devrait faire. En fait, la réponse que j'obtiens, c'est oui, c'est ce qu'elle devrait faire. Au fond d'elle, elle a cette réponse. Et que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Cette personne, elle a la réponse. Elle sait que c'est ça qu'il faut le faire, mais je ne vois pas de carte d'action. Je vois des cartes de réflexion, de fantasme. On serait tellement heureux, je sais que c'est ça que je devrais faire. Mon amour est pour toi et pour personne d'autre. Son amour est pour vous et pour personne d'autre. Mais je ne vois pas de carte d'action qui me dit oui, elle va le faire. Elle en a envie. C'est la bonne réponse pour elle. C'est ce qu'il y aurait à faire. Mais là, pour l'instant, je ne vois pas d'action.
Elle y pense, elle pense à vous, mais H24, elle fantasme sur vous, elle se projette dans ses pensées, elle se projette dans un avenir avec vous. Elle serait tellement, cette personne, ce soit un homme ou une femme, serait tellement heureuse avec vous. Elle se projette totalement. Elle imagine, mais il y a presque un côté un peu idéalisé et idyllique, hein, d'ailleurs, dans ce qu'elle imagine vivre avec vous, hein, si elle officialisait les choses. Hein. Très honnêtement, il y a un côté presque déconnecté de la réalité. Hein, parce que, voilà. Pour lui, pour elle, vous êtes l'amour de sa vie. C'est une évidence. Il ou elle n'a jamais ressenti ça pour qui que ce soit. Mais je ne vois pas de carte d'action. C'est-à-dire que il y a vraiment cette idée, ouais, c'est ce qu'il y a à faire, c'est ce qu'il faudrait faire. J'y pense tous les jours, mais je vois pas l'élan. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin, choix numéro 2, parce qu'on va peut-être avoir la réponse là, en fait, dans vos cartes de fin. Là en fait, cette personne, elle est convaincue qu'en effet, ce serait le bon choix, mais moi, là, de ce que je vois, c'est non. Elle le fait pas. Elle le fait pas. C'est... Bon, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. Cette personne, mais vraiment sentimentalement parlant, elle vous est fidèle, son cœur est à vous. Et elle est sincère avec vous. Je sais pas ce qu'il ou elle a pu vous dire pour vous dire, mais je suis coincée. Voilà, je pense qu'elle vit et elle subit une véritable pression de son énergie tierce. Voilà, je sais pas à quel point cette énergie tierce peut à ce point-là la menotter, mais la pression elle est immense. Et vous pouvez avoir confiance en son amour. Ça, oui. Et ensuite, une proposition amoureuse à l'approche. Je vous donne ma première sensation. Et la seconde qui m'est venue ensuite. D'accord? Première sensation à la lecture de ce message, une proposition amoureuse à l'approche. C'est non, cette personne ne fera pas le choix. Elle en a envie, elle sait que c'est la réponse, mais elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas parce qu'elle se sent coincée, elle a un blocage émotionnel et le blocage émotionnel est causé par une énergie tierce. Elle fantasme votre vie, elle sait que c'est la bonne solution, mais elle n'actera pas les choses dans la matière. Donc, elle ne fera pas le grand saut. Ok? Et donc, du coup, on est en train de vous dire, mais vous, on ne va pas vous sacrifier jusqu'au bout. Et il y aura quelqu'un d'autre pour vous. Parce qu'il n'y a pas de raison, vous êtes libre comme l'air. Donc, vous n'avez pas à vous retrouver seul ad vitam aeternam. Ça, c'est la première intuition qui m'est venue à la lecture de ce message. Autre message qui m'est venu après, cette personne, elle peut essayer d'arrondir les angles et de vous faire une autre proposition. À savoir peut-être de ménager un peu la chèvre et le chou. C'est-à-dire, non, je ne me sépare pas, mais je te propose qu'on arrive à se voir plus souvent. Bidouiller pour se voir plus souvent. C'est une proposition. Elle peut vous faire une proposition, mais vraiment, moi, je ressens, ça va être pour ménager la chèvre et le chou. D'essayer d'arrondir un petit peu plus les angles et d'essayer que vous viviez mieux les choses. Quel va être le tenant, les aboutissants de cette proposition? Ça, je l'ignore. D'accord? Qu'est-ce qu'il va y avoir exactement dans cette proposition? Je l'ignore. Voilà pour vous, choix numéro 2. C'est un sacré dossier. N'oubliez pas, c'est la première fois que je le fais, ce dossier. Et vous, il a déjà été un petit peu, du coup, adapté à votre situation. C'est normal, c'est pas un problème pour moi. Si ce dossier vous a plu, hein, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche, hein, de demander à YouTube de recevoir toutes les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne, des prochains dossiers d'investigation que je vais traiter sur la chaîne de l'œil qui voit tout, hein, votre espion. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Comme je vous le disais, ce tirage, c'est la première fois que je le fais. Donc si jamais il vous plaît, bah, vous likez surtout, hein, c'est important parce que ça va, voilà, ça va dire à YouTube, ça c'est sympa, donc du coup on va le recommander à d'autres, donc on fera plus de vues.
Ouais, parce qu'on est tous ensemble à faire des vues, en fait. Il n'y a pas que moi, hein, c'est vous qui participez avec moi. Hein, ça, c'est une évidence. Hein. Et en plus, en me laissant un petit commentaire, en me disant, ouais, ça, ce tirage-là, franchement, il est sympa, ça à refaire, bah, ça, moi, ça me signale, ok, ça leur a plu, je le referai. Je le représenterai sur la chaîne, ok. Voilà, chers amis du choix numéro 2. En tout cas, eh bien, moi, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 6 et c'est la carte décision. Voilà. Pour aller répondre un petit peu à cette thématique qui est intemporelle, hein, je l'ai déjà dit, mais voilà, je le rappelle au cas où, hein, je l'avais dit en introduction, mais je le rappelle, ça ne mange pas de pain. Eh bien, va-t-il faire le premier pas vis-à-vis de vous, hein, d'accord, on va aller regarder un petit peu tout ça. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord? Je ne vais pas rajouter de datation parce que je ne suis pas sûre d'obtenir un oui ou un non là. Donc, la datation, elle peut être intéressante si on est sûr de oui. Oui, en effet, cette personne, elle va faire le premier pas. Ok, quand? Voilà. Mais si, voilà, sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, pour ce soit juste pour les 3 choix, j'ai décidé de ne pas rajouter de datation. Ok, à ce tirage. Alors, ces deux cartes de fin, du coup, qui vont clôturer le tirage, on peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou alors ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. D'accord? Bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter eh bien, votre situation sentimentale avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Donc, j'imagine la personne de votre cœur. C'est quand même assez important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Ok ? Et puis, si ce tirage vous plaît, manifestez-vous. C'est la première fois que je le fais sur la chaîne, d'accord? Donc là, je peux même pas vous dire, ah bah, je l'ai déjà fait, donc la réponse, elle peut être dans une autre vidéo, puisque le dossier est intemporel. Non, là, c'est la première fois que je le fais, il me semble, ce tirage. Franchement, dans mon souvenir, c'est la première fois que je le fais. Donc, si ce tirage, eh bien, vous inspire, vous plaît, et que vous avez envie que je le refasse sur la chaîne, manifestez-vous. Mettez un petit like, hein, un pouce en l'air, et mettez un petit commentaire, en disant, ah ouais, ça c'est sympa, faudra le refaire. Ok? Voilà, je compte sur vous. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, eh bien, va représenter la réponse à la question. Donc, on va aller voir, eh bien, si cette personne va faire le premier pas vis-à-vis de vous. Alors, dans quel but et pour quelle problématique, un petit peu, on peut avoir des réponses par rapport à ce tirage? Bah, déjà, les crushs. Est-ce que cette personne sur qui vous avez flashé, bah, c'est réciproque, vous tournez autour, mais est-ce que cette personne, elle va se décider, eh bien, à faire le premier pas vis-à-vis de vous? Ou alors, les conflits, les disputes. Eh ben ouais, s'il y a eu conflit, s'il y a eu dispute entre vous, eh bien, est-ce que c'est cette personne qui va revenir vers vous en premier? Voilà, d'abord répondre à ça aussi. Est-ce que c'est cette personne qui va faire un pas vers vous, qui va venir à la réconciliation? Vous voyez? Voilà. Après, bon, les guides, ils peuvent très bien nous trouver d'autres thématiques, hein, d'autres situations sentimentales. Je les laisse faire, je les laisse gérer. D'accord? Ça, c'est la partie où ils peuvent clairement me bluffer. On est parti choix numéro 3 et nous allons aller découvrir tout de suite eh bien, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, on va tout découvrir. Oula, vas-y, et sacrifice de rituel là, mais on jette le bébé avec l'eau du bain. Cancer, scorpion, ça a à peine démarré que ça a été sacrifié. Merveilleux. L'ermite en négatif. Aïe, 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 aïe. La rêverie. Aïe, 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 aïe. L'amitié, le chien. Aïe, aïe, aïe. Ouais, d'accord. On a quelqu'un qui vous a fait croire que il ou elle ne ressentait que de l'amitié alors qu'il y a plus. Le repli, la chrysalide, mais c'est en train de se transformer. La colombe, l'apaisement, la paix. Bon, vous n'êtes pas en froid avec cette personne. Vous n'êtes pas en froid. Et le mouvement, le vaisseau. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? C'est très simple. Il y a eu un début d'histoire d'amour. Vraiment. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que bah, cette personne, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a l'un des deux qui a, et j'ai l'impression cette personne, qui a saboté la relation, qui a tout fait pour vous faire fuir. Résultat des courses, bah, c'est ce que vous avez fait. Vous vous avez dit, oula bah écoute, je vais pas te forcer, hein. Voilà, hein. Si tu veux rien avec moi, je vais pas te forcer, hein. C'est quelqu'un qui maintenant rêve beaucoup de vous. Alors rêve beaucoup de vous, peut penser beaucoup à vous, peut entretenir une relation amicale avec vous, c'est-à-dire que vous avez des nouvelles quand même assez régulièrement, vraiment.
Et c'est quelqu'un qui n'a pas refait sa vie après vous. C'est-à-dire votre histoire, elle a certes été très courte, mais il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu grand-chose derrière, hein. Franchement, elle a pas refait sa vie. Vous non plus, vous êtes tous les deux célibataires. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vit un peu plus mal le célibat que vous. Ouais, vraiment, c'est un poids, c'est un fardeau sur... J'ai une chape de plomb, là, qui m'est venue un petit peu sur les épaules, donc c'est lourd. Il y a un truc lourd, là, sur les épaules de cette personne. Et il y a des choses qui sont en train de se transformer, mais pour moi, vous êtes vous êtes encore en communication, en fait, avec cette personne. Et puis, bah, cette personne, elle vous a demandé de transformer les sentiments. C'est-à-dire, du début d'une histoire d'amour, ça a été... ouais, non, mais... Enfin, bon, elle a été dans l'auto-sabotage, et puis, bah, du coup, elle vous a demandé de transformer les sentiments. Bah, du coup, c'est ce que vous avez fait. Vous ne le courez plus après, ça, c'est sûr. Et vous entretenez des rapports amicaux avec cette personne. Parce qu'elle vous soutient mordicus que bah, c'est ce qu'elle ressentait pour vous et pas plus. Sauf que moi, j'ai l'impression qu'il y a plus, en fait. Il y a quand même un petit peu plus. Et cette personne, quelque part, elle peut pas peut pas se passer de vous. Elle peut pas se passer de vous. Elle est très attachée à vous, à cette personne. Puis elle a envie de vous revoir. Il peut y avoir une petite distance géographique entre vous, c'est possible. Parce que ça demande de se déplacer pour se voir, et on n'arrête pas de me dire soit train, soit voiture, enfin voilà, bon, ce qui inclut quand même une petite distance. Hein. Il doit y avoir une petite distance géographique entre vous, ce qui a peut-être causé problème, hein, d'ailleurs, dans votre relation, dans le début de la relation. C'est possible, mais l'histoire, elle a à peine démarré que ça a été jeté au feu, hein, un petit peu, cette histoire. Et puis, vous n'avez pas envie de vivre dans l'illusion, dans le fantasme, et vous en êtes tenu à ce que vous a raconté, à savoir, bah écoute, c'est que de l'amitié, l'histoire d'amour, elle est pas possible, on va rester potes, hein, et puis voilà. Hein. Donc, je vais pas te courir après. Hein. Il n'y a pas eu assez, l'histoire, elle n'a pas duré assez longtemps, et ça n'a pas été un coup de foudre instantané, intense, qui vous a fait tomber du 20e étage, quoi. Ça a été, ah merde, oh, bah, c'est dommage, voilà. On a peut-être sacrifié le truc un peu trop rapidement. Voilà, ça va peut-être... ce qui peut vous... Et cette personne, elle se dit un peu la même chose. Hein. On a peut-être sacrifié le truc un peu trop rapidement. Hein. Bon, après là, on s'entend bien en tant que pote, mais voilà. Là, ça lui va bien tant que vous n'avez personne. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir des réactions s'il commence à avoir des rivaux, des rivales qui vous tournent autour. Je pense que c'est là où vous allez pouvoir peut-être voir les réels sentiments qu'elle éprouve à votre égard et qu'elle est beaucoup plus attachée à vous qu'elle ne veut bien vous l'admettre et voire même se l'admettre à elle-même. Ouais. Mais pour moi, vous n'êtes pas en non-communication avec cette personne. Vous pouvez être amis. Et vous êtes dans des rapports plutôt apaisés. Il y a eu un début d'histoire entre vous, mais qui après a été de l'amitié. Autre possibilité, parce que j'en ai une deuxième de possibilité. Autre possibilité, il y a eu un début d'histoire entre vous. Cette personne, assez rapidement, elle a fait cesser l'histoire. Et son sentiment d'amitié à votre égard, il est réel en fait. C'est-à-dire qu'en effet, elle ne ressent pas davantage. Et donc, attention à ne pas vous lancer dans le fantasme de « je suis persuadée qu'il ou elle ressent plus, mais il ou elle ne veut pas se l'admettre, etc. etc. » Dans d'autres cas, attention, 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 attention. Parce qu'en fait, en effet, cette personne, elle ne ressent pas davantage. Et il ne fallait pas que ça aille trop loin, en fait, cette histoire. Parce que ça vous aura envoyé dans le décor. Ok ? Donc, n'allez pas commencer à vous dire « Ah bah, il ou elle ne rencontre personne d'autre parce que en fait, il ou elle ressentait plus que de l'amitié pour moi. » Mais il ou elle refuse de l'admettre. Non, cette personne, elle ressent bien, bel et bien que de l'amitié pour vous. Donc prenez ce qui résonne. Est-ce que, voilà. Mais là, vous êtes quand même dans une attente de transformation. C'est-à-dire que cette personne admette qu'il y a plus. Si vous êtes dans l'acceptation de ce qu'elle vous a raconté, vous n'attendez pas de transformation de sa part. C'est ouais, ok, on est potes et dont acte. Ok. Voilà. Vous n'êtes pas du tout en train de lui courir après. Hein. Vous avez de ces nouvelles, c'est merveilleux, vous n'en avez pas, vous continuez, vous tracez votre chemin, vous tracez votre route. Hein. C'est un peu ça, ok. Donc on va aller voir maintenant, donc voilà, soit il y a plus que de l'amitié de son côté, et l'un et l'autre, au fond de vous, vous vous dites, bon, on a peut-être sacrifié l'histoire un peu trop rapidement, mais c'est plus cette personne que vous qui le pensez, parce que vous avez accepté les choses, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Vous avez avancé, vous êtes dans l'apaisement, vous êtes
Vous n'êtes pas en colère après cette personne, et puis voilà, vous entretenez des rapports amicaux avec lui, avec elle, et tout va bien. Et ça vous ferait pas péter un boulard que cette personne, elle rencontre quelqu'un, parce qu'il n'y a plus d'ambiguïté, en fait. C'est ok, bah tu m'as demandé de transformer les débuts de sentiments, d'ailleurs. Hein. Les débuts de sentiments qu'il y avait pour toi, bah je les ai transformés, et puis voilà, je te souhaite le meilleur. Mais hein, si vous, ça commence à vous tourner autour, je pense que cette personne, elle peut avoir des réactions. Peut se montrer hyper protectrice, voir un brin, ouais, j'aime bien Gabriel qui me dit un brin jalouse, un brin jalouse. Mais là, c'est parce que cette personne, il y a plus en fait. Elle est beaucoup plus attachée à vous que il ou elle n'a bien voulu vous l'admettre et se l'admettre en plus. Alors comme ça, on est sauvé avec ça. Mais il y a un lien en tout cas qui prend de l'ampleur entre vous, ça c'est sûr. Mais pendant, alors, vous vous êtes mis ensemble, l'histoire elle s'est arrêtée assez rapidement, mais vous avez construit autre chose derrière et il y a un lien de plus en plus profond qui vous unit en fait. Et cette personne, mais elle peut pas imaginer sa vie sans vous. Alors, être sans vous, mais même de manière téléphonique, hein. C'est-à-dire, mais vous avez, mais c'est pour ça il n'y a pas de silence radio, vous avez des nouvelles. Ouais, Gabriel qui dit vous avez des nouvelles tous les 4 matins, même plusieurs fois par jour. Vous pouvez avoir de ces nouvelles plusieurs fois par jour à cette personne. Mais vraiment, mais parce que sans vous, c'est le monde est dépeuplé. Hein. Elle peut pas se passer de vous cette personne, mais elle peut pas s'en, mais vraiment. Et mine de rien, ça approfondit un petit peu soit de l'amitié ou le lien, l'affection. C'est de l'amitié plus là hein, quand même. Hein. On est dans, c'est peut-être pas le grand amour, mais il y a quelque chose qui se renforce en fait. Hein. Ah, cette personne, elle vivrait très mal de vous perdre de sa vie, vraiment. Donc elle tient énormément à vous cette personne. Voilà, il y a peut-être un petit peu de... Gabriel, il me dit, ouais, il est en train de me montrer, j'adore. Il est en train de me montrer un chaudron. Alors, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a un petit peu de tentation quand même, d'attraction, charnelle. Enfin voilà, il y a quand même, il y a un truc. Il y a de la complicité, il y a du rire, il y a des conseils, il y a de l'écoute. C'est un peu un chaudron. C'est un chaudron où il y a une espèce de potion qui est en train de se créer là. Mais parce que vous continuez d'entretenir des liens, que vous êtes... mais il n'y a pas de silence radio, hein, ça c'est une évidence, il n'y a aucun silence radio entre vous. Hein. Et c'est plutôt cette personne qui est demandeuse dans ce cas-là, et qui vous contacte. Qui peut trouver... Ouais, Gabriel il me dit, qui peut trouver n'importe quel prétexte, d'ailleurs, pour vous contacter. C'est vraiment... voilà, n'importe quel... et qui, quelque part, espère vous revoir, en vrai. Parce que, comme on a vu, il peut y avoir une petite distance géographique. Bon, ok. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, attention, c'est bel et bien que de l'amitié et qu'on ne sait pas arriver à autre chose et que cette personne, elle est hyper mal sans vous, qu'il y avait plus, que ça demande de la métamorphose, de la transformation, que vous êtes sur un parcours de je sais pas quoi, parce que ça, c'est du fantasme. Ce serait du fantasme. Donc prenez ce qui résonne, hein. Enfin vraiment, vraiment j'ai deux cas. J'ai le cas où oui, en effet, vous avez raison, et le cas où, ben non, en fait, comme on ne sait pas espérer des trucs et des machins et de la transformation, parce qu'il n'y aura pas. Vous voyez, donc voilà. Bon, on va aller voir maintenant si cette personne, eh bien, va faire le premier pas vis-à-vis de vous. Nous allons voir tout ça tout de suite. La colère de Zeus. Colère, noirceur, dispute. Ouh. Avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Rencontre durant un voyage. Je vois le truc. Le diable. Petit malin. Le roi de coupe. C'est plutôt un masculin. Mais le roi d'épée. Ah là 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 là. C'est exactement ça. Le 6 de coupe. Ok. Et le 2 d'épée. D'accord. Ok. Alors, ça rejoint complètement mes deux thématiques. D'accord, les deux situations sentimentales. Bon, là, vous êtes potes à l'heure actuelle, on est bien d'accord. Dans les deux cas, il y a eu un début d'histoire. Hein. Dans les deux cas, il y a eu consommation, il y a eu un début d'histoire, mais bon, ça a à peine démarré que ça s'est arrêté. Ok. Vous avez continué à avoir des échanges. Bon. Premier cas, on a vu cette personne, ouais, non, mais on va s'arrêter là. Enfin, j'ai été dans... Cette personne a auto-saboté la relation, elle a tout fait pour vous faire fuir, elle a réussi.
Et puis elle a tout fait pour vous faire penser et croire qu'il n'y a que de l'amitié, qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien du tout, etc., etc., etc. Et donc du coup, bah, ça a été, dans tact, je transforme mes sentiments. Le début de sentiments amoureux que j'avais pour toi, je le transforme en amitié. Ok, dans tact. Sauf que vous, du coup, vous poursuivez votre chemin, puisqu'il n'y a plus rien à espérer sentimentalement de cette personne. Mais vous vous êtes fait un bon pote, vous vous êtes fait un ami ou une amie. Mais ouais, vous n'êtes pas en colère, ça se passe bien, vous avez des échanges et tout ça. Non, mais il y a de la complicité, je vous dis, c'est le chaudron là. C'est le chaudron où il y a un petit peu de tout. Ok. Sauf que vous poursuivez votre chemin et qu'on vous met, on vous fait rencontrer d'autres personnes. Et là, ce que je vous disais, ça va faire péter un boulard. Ah, la colère là, la colère de Zeus, c'est que ça va la faire réagir en fait. C'est-à-dire la rencontre que vous pourriez faire. Du coup, le potentiel prétendante que vous pourriez avoir dans votre vie, il sera jamais assez bien, il est là pour vous manipuler, et il ou elle le sent mal, enfin vous voyez, voilà. Rencontre lors d'un voyage, ça peut être parce que vous vous déplacez, enfin voilà, ce genre de choses, et en fait, eh bien, se manifeste le brin de jalousie, et ça peut provoquer, en fait, vous avez des disputes à chaque fois à cause des autres. Soit parce qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, soit parce qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de cette personne. Et il arrive un moment. En fait, le truc, c'est pas le dossier du jour. Hein. Mais va-t-il faire le premier pas ou non? Mais il y a presque une idée dans ce cas-là, peut-être de se rendre à l'évidence. À savoir que si personne n'est assez bien pour lui, pour elle, et que personne n'est assez bien pour vous, mais c'est qu'il y a peut-être plus, en fait. C'est qu'il y a peut-être plus entre vous et que vous avez peut-être sacrifié l'histoire alors qu'il y avait encore des trucs à vivre. Et c'est peut-être l'un vers l'autre, en fait. Est-ce que qui a à faire le premier pas dans cette histoire? Normalement, cette personne, puisqu'elle vous a soutenu mordicus, qu'elle ne ressent rien d'autre que de l'amitié pour vous. Donc vous, ça a été dans tact. Ok? Mais cette personne, j'ai presque quand elle va faire un pas vers vous? À partir du moment où il va y avoir du rival sérieux en face. C'est là. Là, elle va se manifester. Et c'est là où vous allez comprendre qu'il y a beaucoup plus, en fait. Il y a non seulement de l'attraction, il y a de l'attirance physique, charnelle, mais il y a beaucoup de sentiments. Le roi de coupe, il déborde d'amour, en fait, pour sa partenaire. Et là, en l'occurrence, c'est vous qui êtes dans cette position d'éventuel partenaire. Et puis, on a... alors, par contre, on va avoir cette personne qui va essayer de vous régler le problème d'une manière cérébrale, logique et froide. Vous voyez? En disant, mais je te dis ça pour te protéger, pour te préserver, parce que parce que je veux pas qu'il t'arrive, je veux pas que tu t'envoies dans le décor avec cette personne. Je veux pas que cette personne, elle te fasse du mal. Vous voyez? Ça va être ça, en fait, le truc. Et c'est là où vous allez... le premier pas, il va se faire, non pas à vous dire, en fait, je ressens plus pour toi, mais je veux pas que tu sois avec quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, il ou elle sera pas assez bien pour toi. Cette personne, elle peut vous lancer le truc de « mais je suis capable... ah, mais moi, je peux me déplacer. Hein. Si jamais il te fait du mal, je vais me déplacer, je vais aller lui casser la figure. Hein. » Ah oui, mais il y a un truc... Il y a un truc... Enfin, voilà. Mais on n'a pas envie de se déplacer pour aller sauver qui que ce soit s'il n'y a pas de sentiment. Plus que de l'amitié. Mais là, en fait, moi, j'ai l'impression, dans ce cas-là, très honnêtement, ce que vous ressentez, c'est de l'amitié plus, en fait. C'est-à-dire que c'est de l'amour. Ouais, les guides sont en train de me dire c'est de l'amour. Mais c'est une forme d'amour. C'est-à-dire qu'il y a plus que de l'amitié. Mais vous ne savez pas si savez pas si vous êtes compatible et s'il y a vraiment une histoire d'amour à vivre telle qu'on l'entend sur Terre. C'est-à-dire que vous êtes... voilà. Mais il y a énormément, en fait, entre vous. Alors, le premier pas, c'est pas tellement le premier pas, c'est qu'il va y avoir une réaction foudroyante si on vous tourne autour. Là, vous allez la voir réagir. Ah ouais. La voir réagir. Et sa réaction va vous mettre le doute, quant à la décision à prendre sur le prétendant qui arrive, et 2, au souvenir et au bon souvenir que vous avez avec cette personne, et à savoir, mais est-ce que, si je refais l'histoire, on n'a pas mis un terme à l'histoire trop rapidement, et qu'en fait, on avait des trucs à vivre et qu'on ne l'a pas vécu, et que c'est la raison pour laquelle on réagit l'un et l'autre de cette manière. Dans le cas où
Dans le cas où cette personne, elle ne ressent bel et bien que de l'amitié pour vous. Elle va faire une autre rencontre. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire le premier pas vis-à-vis de vous? Bah, en fait, elle va venir, bah, comme vous êtes potes, elle va venir vous annoncer, j'ai rencontré quelqu'un. Et ça va vous faire péter un câble. Et il va y avoir une grosse dispute. Donc, il n'y a pas un premier pas pour revenir vous avouer, j'ai des sentiments pour toi. Non, il va y avoir un premier pas pour venir vous annoncer, j'ai rencontré quelqu'un. Et c'est visiblement lors d'un déplacement. Et cette personne, eh bien, va vous rappeler que bah, elle vous a jamais rien promis, que ce qu'elle ressentait pour vous, c'était que de l'amitié, qu'elle était très claire par rapport à ça, et qu'il n'y avait rien à espérer. Donc c'est pas vraiment un premier pas, ça va être une nouvelle qui va provoquer une dispute entre vous. Et vous allez échanger là-dessus, hein. Il y a de l'échange assez houleux en fait. Hein. Mais par rapport, presque, dans les deux cas, c'est un peu quelqu'un de l'extérieur qui vient tout déclencher et qui provoque un peu les événements. Dans un cas où en effet l'histoire elle n'est pas terminée et que vous avez jeté l'eau du bain avec le bébé avec l'eau du bain, ouais, si je mets tout dans le bon ordre c'est mieux, que vous avez jeté le bébé avec l'eau du bain et que l'histoire elle devait durer plus longtemps, il y avait des choses à vivre, eh bien cette énergie tierce qui arrive, ce prétendant, cette prétendante, ce rival, cette rivale qui arrive, n'est pas là par hasard, elle est là, elle va arriver pour bousculer les choses et pour vous faire prendre conscience à l'un et à l'autre bah, qu'il y a encore une histoire à vivre et qu'il y a plus que de l'amitié en fait. Qu'il y a plus que de l'amitié et que vous ne pouvez pas passer à côté de l'un et de l'autre. Enfin voilà, vous avez un truc à vivre. Et c'est pas pour rien que cette énergie tierce elle arrive. Que ce rival, cette rivale arrive. C'est pour faire réagir, c'est pour bousculer les choses. Parce que je pense que là, ça en arrivera à un point où le lien sera déjà fort. Mais quand on est au-delà de l'amitié et en dessous de l'amour, bah, il y a presque une idée, il va falloir choisir son camp. On est dans de l'amour là. Et du coup, ça bascule vers quoi? Parce que l'amitié est une forme d'amour. On est dans une amitié fraternelle vraiment forte, mais à ce moment-là, on souhaite le bonheur à l'autre, on n'est pas jaloux que l'autre rencontre quelqu'un. On n'a pas peur de perdre l'autre. Enfin voilà, on lui souhaite le meilleur, on lui souhaite Ou est-ce que, non, ça me fait réagir, ça me fait mal. J'ai pas envie d'imaginer cette personne-là. J'ai pas envie de t'imaginer avec un autre mec quoi, ou avec une autre nana. Ça me fait mal. Et bah là, c'est plus. Et en fait, l'histoire, elle n'était pas du tout terminée. Et elle s'est arrêtée beaucoup trop tôt. Vous n'avez pas fini de vivre ce que vous aviez à vivre. Donc là, en fait, c'est pas ni l'un ni l'autre, vous êtes décisionnaire de faire le premier pas. C'est en fait une énergie tierce qui va venir et qui va tout déclencher. Et qui va déclencher, c'est une réaction en chaîne en fait. C'est un élément déclencheur qui vient mettre le feu aux poudres. Et dans l'autre cas, mais cette personne est un peu honnête, un peu sincère avec vous, elle va venir vous dire ouais, j'ai rencontré quelqu'un, ça va déclencher vos foudres, parce que vous espériez plus, vous aviez envie de plus. Et cette personne, elle a été honnête avec vous, en fait, et elle saura vous rappeler que il n'y avait rien à espérer, qu'elle vous l'avait bel et bien dit, quoi. Et ça peut rompre une amitié dans le sens où, comment dire, bah que de son côté, à lui ou à elle, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc du coup, bah, enfin voilà, vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté, mais que du vôtre, il y en a, qu'en fait, vous attendez plus. Et que donc, du coup, bah, chaque fois que vous allez être en relation avec l'un ou l'autre, eh bien, cette personne, elle va se poser la question, mais est-ce qu'il ou elle n'attend pas plus de moi que ce que je veux bien lui? Est-ce qu'il ou elle est sincère avec moi en me disant qu'il ou elle ne ressent que de l'amitié pour moi? Ça peut briser une amitié, là, je vous le dis vraiment, ça peut vraiment trancher d'une manière un peu froide et de dire, bon ben, voilà, moi j'ai pas envie de te faire de mal, et puis j'ai pas envie que tu viennes intervenir dans ma vie privée, ma vie intime, et que tu viennes un peu foutre la zizanie parce que j'ai rencontré quelqu'un, quoi. Donc tu n'es pas un ami. Si ça te fait réagir que j'ai rencontré quelqu'un, tu n'es pas un ami. T'attendais plus, tu voulais plus. Ah, délicat. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin, choix numéro 2, mais c'est pas ni vous, ni cette personne qui va faire un premier pas. C'est une énergie tierce. Alors, vous voyez, les énergies tierces, elles peuvent prendre tout un tas de formes, en fait. C'est quelqu'un de l'extérieur qui va venir me mettre le feu aux poudres et qui va venir un petit peu
faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Et donc prendre une décision. Amitié, amour, de faire prendre une décision. Et dans l'honnêteté et dans la sincérité du cœur. Je comprends le lien maintenant qu'il y a eu avec votre carte de décision. Allez, voyons voir vos 2 petites cartes de fin, choix numéro 3. Officialisation d'un amour après une longue attente. Vous avez votre réponse. Ouais. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Ils insistent sur le premier cas. On va vous mettre un rival qui va déclencher Zeus. Ah ouais, Zeus là, ça va être pardon. C'est qui lui? Non mais pardon. Ouais, ça va le déclencher. Ça va le déclencher là. Les rivaux qui vont vous tourner autour, ça va le déclencher. Et c'est ce qui va lui faire prendre conscience qu'il y a plus. Et que l'histoire, elle s'arrêtait beaucoup trop rapidement. Vous avez des choses à vivre. Vous aimez beaucoup plus que vous ne le pensez, là, tous les deux. Beaucoup plus que vous ne le pensez. C'est mignon, j'adore. C'est une belle histoire. Mais quelque part, c'est une belle histoire, j'adore. C'est un rival qui va un peu mettre le feu aux poudres. J'aime bien. Oui. C'est mignon. C'est mignon tout plein. Voilà, chers amis, du choix numéro 3. En tout cas, si ce tirage vous a plu. Bah, déjà, c'est la première fois que je le fais. Donc, 1, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. 2, je vous remercie par avance et infiniment par avance de vous manifester. On like, on laisse un petit commentaire en disant, ouais, ce tirage, franchement, super, faudra le refaire. Hein, d'accord, je compte sur vous. Je vous remercie donc pour vos likes, pour vos abonnements. N'oublie pas, on active la petite cloche, hein, d'accord, pour ne rien rater des prochains dossiers d'investigation que je vais traiter sur la chaîne, que je vais diffuser sur la chaîne. Ah bah, je suis votre espiro, hein, donc... forcément, il y a toujours des dossiers sur le bureau. Hein, c'est administratif. Hein, ça c'est toujours des dossiers à traiter. Donc, on active la petite cloche. Hein, bien sûr, je vous remercie par avance pour ne rien rater de ce qui va se passer sur la chaîne. Je vous remercie également infiniment pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Hein, vraiment, ça peut en faire marrer certains. Là. Envoyez-le à votre ami. Ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être sympathique. Et puis, je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant hein, et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. En tout cas, moi, choix numéro 3, je me suis régalée avec vous, sachez-le, mais je me suis régalée pour l'ensemble du tirage. Voilà. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit... Ouais, tout ce que vous voulez, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3, prenez soin de vous. Ciao, ciao.